n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés de ce monde. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations de ce monde. Shalom, shalom, amis internautes de partout, nous saluons dans le nom de Jésus, bon Dieu la vie qui protège nous de toutes sortes de protections. Apôtre Paul t'a enseigné pour dire que nous pas gagner pour nous gagner contre le monde. Bien, bataille que nous menons, ce n'est pas une bataille contre le monde, mais c'est une bataille contre un bon esprit méchant et un bon esprit mauvais. En pile dessiné, je ne dis en pile monde perdu dans le chemin, en pile monde pas arrivé dans le destiné. C'est parce que dans le combat yo mené, yo pas capable d'arriver identifier ennemi. Et c'est ça que fait nous, eh bien, faire émission ça, bon Dieu lui confie une émission ça, et pour que nous capables d'enseigner, pour nous capables d'éclaircir, et montrer que, eh bien, ennemi, bien bataille là, est bel et bien réel, parce que n'est pas une bataille physique. Ça fait l'important pour nous apprendre, eh bien, identifier ennemi, parce que dans chaque combat que vous pouvez mener, arriver identifier ennemi, eh bien, ça, il y a un temps, eh bien, il pas pour la victoire. Et parce que la Bible lui fait comprendre que dans tout combat, connaître son ennemi est essentiel pour remporter la victoire. La victoire n'est pas qu'à remporter tout autant que ou ignorer, bien pas reconnaître l'ennemi qui est en face de soi. C'est ça qui fait qu'il est toujours important qu'il y ait des ennemis qui campent pour bloquer des signes. Il est toujours important pour arriver à identifier les ennemis qui campent pour bloquer le mariage, les ennemis qui campent pour bloquer la vie professionnelle, qui bloquent la vie sentimentale. Il est important pour arriver à identifier l'ennemi. Bien que nous t'avons enseigné, dans tout combat, connaître son ennemi est essentiel pour remporter la victoire. Un soldat qui ignore l'identité, les stratégies et les tactiques de son adversaire combat à l'aveugle. Ça veut dire qu'il y a un monde qui pas gommé avec tactique, et bien monde ça l'a gommé aveuglement. De la même manière, beaucoup de chrétiens sont attaqués, oppressés et ralentis dans leur vie spirituelle. Et une prière que nous joignons dans l'émission, en plus le monde toujours a dit nos pasteurs, aidez-nous la prière parce que nous sentons qu'il y a un empêchement, nous pas capables d'avancer, nous pas capables de grandir spirituellement. Mais ils ignorent ça c'est un combat spirituel. Alors de rester dans l'émission pour comprendre le sens du combat spirituel. Parce que l'arrivée identifier l'ennemi, c'est déjà commencer à le vaincre. Lorsque vous arrivez à identifier, c'est commencer à porter la victoire. Et bien dans l'émission ça, nous allons gagner pour nous parler ensemble avec vous, et pour nous montrer qui est l'ennemi réellement. Nous allons voir ça dans un petit temps. Pas aller rester là pendant que nous prenons une petite pause musicale. Nous t'avons dit, identifier l'ennemi, c'est déjà commencer à le vaincre. Nous allons voir ensemble qui est réellement l'ennemi. L'ennemi principal du chrétien n'est pas ton voisin. Peut-être ça, si que vous ne connaissez pas, ou besoin d'apprendre ça. L'ennemi principal, ce n'est pas voisin, ce n'est pas le monde qui est bon côté. L'ennemi principal, ce n'est pas famille. L'ennemi principal, ce n'est pas collègue. Lorsqu'on parle de collègues, il doit être collègue de classe ou bien collègue de travail,
collègue, eh bien, vie professionnelle, c'est pas moun, eh bien, qui combattre yo réellement, c'est pas eux même qui ennemi. On va voir ça, le véritable ennemi est spirituel. La Bible enseigne nous dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et parce que l'ennemi principal, c'est Satan, le diable. L'ennemi principal de l'homme, c'est les démons, ça y aurait les esprits impurs. Ça, la Bible, eh bien, dit nous, c'est esprit impur, c'est les forces des ténèbres. On a la question que nous sommes capables de poser, mais c'est qui côté ennemi, qui origine ennemi même. Lorsqu'on parle d'origine, après nature, etc., nous allons voir nature, après comment l'été vient ennemi. Eh bien, la Bible enseigne nous, Satan n'a toujours été mauvais. Satan n'a pas toujours été mauvais. Il était à l'origine un ange créé par Dieu, mais à cause de l'orgueil, il s'est rebellé contre Dieu. Dans Isaïe chapitre 14, le verset 12, la Bible va enseigner nous, va le montrer. Alors verset ça, beaucoup plus en détail, il dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Et la Bible enseigne nous comment que Satan, le diable, eh bien, dans le commencement, il n'est pas toujours mauvais. Et il n'est pas toujours mauvais dans le commencement. Mais la Bible dit nous, c'est à cause de l'orgueil. Il était rebellé contre Dieu. Et c'est ça qui fait que bon Dieu t'a précipité lui. Après, il vient tourner, eh bien, adversaire l'homme. Il vient tourner adversaire Dieu. Il vient donner adversaire l'homme. Eh bien, depuis jour ça, mes bien-aimés dans les Seigneurs, eh bien, objectif clair, c'est s'opposer à Dieu en détruisant les hommes. Il n'y a pas l'autre objectif, c'est ça que fait la Bible pour nous objectif ennemi. La Bible enseigne nous dans Jean chapitre 10, le verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ennemi n'est pas venu et que pour les dérober, pour les égorger et pour le détruire. La Bible a un objectif. Attendez bien, oui. Objectif ennemi, c'est pour voler la paix, c'est pour voler la joie, c'est pour lui voler la frappe. C'est pour le destruire destiné, c'est pour l'éloigner de Dieu et c'est pour le faire tomber dans le péché. Pendant nous sommes capables de souligner, pendant nous continuer l'enseignement avec vous, tout ça qui pousse loin eh bien, de Dieu, il n'y a pas venu de bon Dieu. Il y a un pile monde, même j'aime dire que dans la mission, et requête de prière que nous joignons, c'est un pile monde qui dit pasteur aidez-nous prier parce que nous sentons nous pas capables d'avancer, nous sentons nous gagner une clochette, nous pas capables d'avancer spirituellement. Eh bien, l'ennemi n'a pas gagné l'autre objectif, c'est pour lui éloigner de bon Dieu. Il n'y a pas aucun monde qui a éloigné de mon Dieu, qui a senti eh bien, la paix, parce que c'est bon Dieu qui parle, il dit que je vous donne ma paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Moi, baille la paix, moi, pas baille, tant que le monde y baille. Et que on est la paix, ça, que la Bible a parlé de lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas venu de quantité d'argent que vous gagnez, il n'est pas venu de quantité de manger que vous gagnez la caillou, parce que bagay sa yo ka yon ti paix et éphémère, yo ka yon ti soulagement. C'est vrai, m'pa vinn dire yo pas important, mais yo important. Mais vraiment la paix que la Bible a enseigné nous, c'est la paix que Jésus baille là. C'est la paix en Jésus-Christ. Nous voulons continuer pour nous dire maintenant
qui est stratégie que l'ennemi les gagne. Puisque si la promet ensemble avec eux, pour lui remporter la victoire, quand même, les gagnants une stratégie qu'elle mène. Et en pile, nous ignorer une stratégie que l'ennemi les mène. Et c'est ça qui fait que, en pile vie de tuer, en pile destinée gâchée, c'est parce que nous ignorer, eh bien, si l'ennemi est puissant et il est plein de stratégies. Attendez. Satan est rusé, il n'attaque pas toujours directement. Attendez bien, oui. Moi, on remet enseigner sur les œuvres du diable, parce que une bagaille, lorsque Satan besoin faire apparition, il pas venir directement, mais il voyait travail. Mais c'est ça que nous parlons directement. Attendez bien. Qui est stratégie qu'il menait? Première stratégie, c'est le mensonge. Ça veut dire que les fait wabay menti. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible pral décrit ennemi pour dire il est menteur et le père du mensonge. Ça veut dire Satan le diable et le menteur, il c'est papa. Amen. Il c'est papa mensonge même. Il lui forme la vérité pour te tromper. Deuxième stratégie qu'il utilise, c'est le doute. Il toujours à parler pour dire, est-ce que bon Dieu vraiment parler ensemble avec vous? De fois autant de vrai bon Dieu qui dit, prends une décision. Autant de la voix de Dieu qui dit, moi ensemble avec vous. Mais toujours mettez le doute pour bien faire comprendre que, est-ce que réellement c'est bon Dieu qui parlait avec moi? Est-ce que réellement bon Dieu n'a choisi ça? Est-ce que bon Dieu n'a route ça que vous voulez faire? Mais toujours mettez le doute. Il toujours faut comprendre que est-ce que bon Dieu l'y remet certainement. Et puis lui attaquer la foi. Ça, c'est un bagage que l'ennemi il frappe fort, il attaquer la foi chrétienne. Troisième stratégie que l'ennemi utilise, c'est la peur. Il utilise la peur, il fait peur échec. Il fait peur avenir, il fait peur attaque. Il fait peur échec. Ça veut dire qu'il y a un peu de monde qui n'a pas fait rien, c'est parce qu'il n'a pas voulu échouer. Il y a un peu de monde qui a un bagage pour accomplir, qui a un bagage pour faire dans la vie. Il n'a pas fait, c'est parce que il a peur échouer. Il a peur avenir. Ça fait que les gens ne pas jamais embrasser rien dans la vie. Parce que ça, c'est aussi de combat spirituel. Et lorsque l'ennemi utilise la peur, pour qui ça l'utilise? Parce que la peur lui paralyse totalement la foi chrétienne. Ouais, automatiquement que un chrétien peur, eh bien chrétien ça, il vient pas gagner la foi. La foi elle vient paralyser. La foi n'est pas active. Bon Dieu a dit, n'importe monde qui approché bon côté moi, c'est pour notre tête monde ça, non penser mon nom, c'est pour le croire, c'est pour le connaître que moi-même, moi existais. Quatrième stratégie que l'ennemi a utilisée, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la tentation. Il est toujours attiré vers le péché. Il est toujours attiré vers les mauvaises habitudes. Il est toujours attiré vers les compromis. Et nous voyons la cinquième stratégie qu'il a utilisée. Eh bien, c'est l'accusation. Il est toujours fait sentir coupable. Il est toujours fait sentir indigne. Il est toujours fait sentir condamné. Sixième stratégie que l'ennemi a utilisée, eh bien, il détournait de la prière, il détournait de la parole de Dieu, et puis il détournait de mission. N'importe monde qui part, eh bien, qu'on ait mission, on s'allie sans direction.
bien, ça me dit, n'importe monde qui pas connaît mission, monde ça pas de direction pour vivre. Vous entendez les audios monde sans direction, c'est un monde qui sans vision. C'est un monde qui pas connaît côté le sorti ni côté le aller. Tout ça vous bien aimé dans les seigneurs. Nous te saute baou, c'est une stratégie que l'ennemi a utilisée. C'est une stratégie que lui utilisée dans le combat spirituel. C'est ça qui fait important pour nous prendre thème ça très au sérieux. C'est très important pour nous prendre au sérieux. Comment que vous êtes capable de comprendre une attaque, c'est une attaque spirituelle qui est bien. Nous allons quelques signes. Qui ça nous parle quelques signes parce que ce n'est pas toute attaque pendant que nous avons fait un équilibre qui est spirituel. Comment on comprendre que vous attaquez ou bien vous menez dans un combat spirituel? Satan lui toujours un bien bon une fatigue spirituelle soudaine. Et le monde depuis qu'il paraît dans la présence de Dieu, dormi prend monde ça. Et le monde lorsque est dans la présence de Dieu, les pour pas son temps ensemble avec bon Dieu, monde ça toujours gagne un manque de motivation pour être capable la prière. Qui ça va encore, il va des pensées négatives. Ouais, ou même envie fait tête au mal, il va en pile, et bien en pile, pensée négative. Tentation inhabituelle. Ouais, en pile tentation qui vient, même tentation qui ou pas habitué faire, il va ou yo. Et puis l'autre si ou senti ou toujours troublé, en dedans ou toujours troublé sans raison. Une femme bien aimée dans la vie ou senti en dedans ou troublé, mais pas de raison, faut troubler. Ça, c'est un signe qui montre que on a un combat spirituel. Pour qui ça nous voulait enseigner, nous voulons prendre temps pour nous enseigner, parce que l'émission va faite beaucoup plus longue, parce que nous voulons prendre temps pour nous enseigner, même avant que nous la prions ensemble avec. Parce que nous voulons interagir ensemble avec nous, nous voulons participer dans l'émission, pas seulement tendre pour tendre, mais interagir ensemble avec nous. Et comme ça, on va arriver à comprendre, puis bien, en profondeur, qui ça qui est un combat spirituel, pour qui ça nous prend temps pour nous enseigner, parce que Satan pas attaquer les gens qui sont destinés, Satan pas attaquer les gens qui sont faibles, mais il attaque les gens qui sont forts. Est-ce que vous avez ça me dire? C'est ça que fait regarder, là où on prend une décision pour marcher ensemble avec bon Dieu, la vie, eh bien, pas jamais facile. Pour qui ça parce qu'on va l'entrer dans un champ, on va l'entrer dans un champ de bataille, la vie n'est du tout pas facile. Vous besoin faire très attention, chers amis, parce que Jean nous dit toute difficulté n'est pas spirituelle, mais nous pas doit ignorer ça, mais gagner là-dedans c'est spirituel, pas charnel, mais pas physique. Besoin faire très attention parce que l'ennemi en lui-même, nous t'avons dit très bien, il y a un pile de stratégie, il est très stratégique. Et c'est ça qui fait que maintenant tout ça, mais ça a besoin de veiller. Parce que l'ennemi, il est toujours utilisé. Entendez bien, oui, ça m'a dit là. L'ennemi, il a utilisé des potes. Parce qu'il n'est pas qu'à entrer comme ça, mais lui utiliser des potes. Parce que l'ennemi agit souvent lorsqu'il y a un pote qui est ouvert dans la vie. Par exemple, il y a des gens qui pêchent volontairement. Il y a des gens qui connaissent un bagage pas bon. Il connaît que le pas de faire la peine, mais il fait quand même. Après, il dit bon, m'a fait tel bagage et puis m'a demandé bon Dieu pardon. Non,
Il y a des gens qui péchent avec propre volonté. L'ennemi est toujours entré. Ce n'est pas des gens qui vivent bouleversés de nos jours parce qu'ils ont un champ de bataille. Un porte qui est ouvert sur la vie. Pas de gens destinés, pas de gens qui sont entravés, pas de gens qui gagnent une difficulté qui n'ont pas qu'à raconter à l'autre monde. Ça, c'est porte que l'ennemi a utilisé. C'est premier porte là, c'est le péché volontaire. Ça veut dire il faut pécher avec même propre volonté. Deuxième porte utilisé pour y entrer, chers amis, c'est le manque de pardon. En pile monde, bagaille ça lui-même, il y a pile problème parmi les chrétiens. En pile monde refuse pardonner. En pile monde va cultiver le pardon.